Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Aujourd'hui, nous aurons pour vous deux sujets à vous présenter. Le premier est la manipulation d'Henri Konan Bédié, qui a suscité à plusieurs libérations et décisions à l'improviste par Ouattara, donc vous saurez dans un instant. Et le second, une page triste donc le décès de l'artiste 3D Amazon du parti pro-Gbagbo. Les fruits de la détermination de Henri Konan Bédié pour la paix et la vraie démocratie en Côte d'Ivoire se font sentir. Sous pression Ouattara, une centaine de prisonniers seraient libérés dans la nuit de mercredi à jeudi 29 avril 2021. Parmi ces détenus qui ont recouvré la liberté se trouve l'activiste et militante pour la défense des libertés Pulchérik Ballet, qui a passé 0,9 mois en prison. Dans la foulée, ce vendredi 30 avril 2021, 06 cadres du FPI mettent fin à 10 années d'exil et regagnent leur pays, la Côte d'Ivoire. En tout cas même, si beaucoup reste encore à faire pour la réconciliation nationale, il faut tout de même noter que ce sont des actes forts pour la paix. Il convient aussi de dire que ces actes posés par les autorités ivoiriennes en faveur de la paix et de la réconciliation nationale sont non seulement le fruit de la détermination de l'opposition significative, qui depuis des lustres est à la conquête d'un climat de paix. Mais en particulier il faut saluer Henri Konan Bédié, président du PDCI et actuel leader de l'opposition ivoirienne. En fait, Henri Konan est toujours resté droit dans ses bottes, malgré que Ouattara ait réussi à conserver le pouvoir, quant aux différentes revendications de l'opposition ivoirienne. Ces revendications tournent autour de la question de la libération des détenus politiques et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés, la refonte de la CEI. L'opposition avec à sa tête, le président Henri Konan Bédié avait boycotté l'élection présidentielle pour dire non à un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État avait souhaité un tête-à-tête avec le Sphinx de Daoukro, qu'il a obtenu une première fois, et la rencontre avait eu lieu au Golf Hotel juste après l'élection présidentielle, qui avait été émaillée de nombreux incidents couronnés par des morts. Ouattara avait demandé un second tête avec son ancien allié, qu'il n'a pu obtenir jusqu'à ce jour, malgré le ballet des diplomates qui a lieu chez Bédié. En lieu et place du tête-à-tête, le président Bédié a proposé un dialogue avec tous les leaders politiques ivoiriens dont Laurent Gbagbo, dont le retour est annoncé pour bientôt en Côte d'Ivoire. Sous forte pression, Alassane Ouattara est en train de se plier peu à peu aux revendications de ses opposants. Il ne faut noter qu'on pourrait voir se tenir un tête-à-tête entre les 3 leaders politiques ivoiriens, les jours à venir dans le cadre d'une vraie réconciliation. Henri Konan Bédié est donc resté inflexible face aux différentes manœuvres et chantages du pouvoir. Sa détermination et sa constance commencent à donner des fruits tangibles. Page triste, triste nouvelle pour l'équipe pro-Gbagbo. Une militante qui à plusieurs reprises a montré son dynamisme et son engouement pour le parti est très appréciée. Surnommée l'Amazon 3D, Maliba, fidèle parmi les fidèles militants du FPI pro-Gbagbo, vient de passer de vie à trépas, laissant derrière elle une vague d'attristés par cette mauvaise nouvelle. Serge Cassi, le cyberactiviste saoulé de Paris, sont entre autres ceux qui viennent d'annoncer la triste nouvelle. Artiste chanteuse, elle était connue pour sa fougue pour la défense de la cause du président Laurent Gbagbo, elle qui ne ménageait aucun effort pour le défendre lui, et son épouse Simone Gbagbo face à leurs détracteurs. Quelle tristesse pour le FPI pro-Gbagbo, qui pendant qu'ils s'activent à accueillir leur mentor sur les bords de la lagune Brié, est frappé par cette terrible nouvelle. Encore une fois, un vaillant soldat vient de tomber, les armes à la main du camp de l'ancien président Gbagbo Laurent. Toutes nos condoléances les plus attristées vont à l'endroit du camp Laurent Gbagbo.